on va passer maintenant au tableau. Alors le tableau, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen en fait de mettre en forme du contenu sous forme de table ou de tableau. Alors ça s'écrit toujours avec la balise table, slash table. Et dans un tableau, on va avoir, alors logiquement on parle de lignes et de colonnes. En HTML, c'est un petit peu différent parce qu'on parle de lignes et de cases. Et en fait, dans une ligne, on peut mettre autant de cases qu'on veut et c'est ces cases qui vont gérer les colonnes. Mais d'une ligne à l'autre, on n'a pas nécessairement le même nombre de cases. C'est à nous de le construire. Donc pour faire une ligne, on va utiliser la balise TR qui veut dire table row, donc une ligne de table. Ça forme une ligne. Si je vous montre jusqu'à maintenant, il n'y a rien du tout, hein, c'est des conteneurs, tout ça. Et à l'intérieur, du coup, on peut avoir des TD qui sont des table data cells, qui sont donc des cellules de tableau. Là, si je mets du contenu, alors, je vais en mettre plusieurs. Je vais mettre 3 lignes avec 3 cases à chaque fois. Et je vais simplement mettre un petit peu de CSS pour qu'on voit facilement les cases. Donc, TD. Euh, Voilà, donc là quand je vais afficher, on voit mon tableau. Je vais rajouter un tout petit peu de padding parce que là c'est très petit. Voilà, donc là on a créé un tableau avec 3 lignes et dans chaque ligne il y a 3 cases. Si je retire par exemple une case ici et 2 cases ici, ben, on voit que le tableau sur la première il y a bien 3 cases, 2 cases et une case. On peut aussi fusionner, enfin en quelque sorte fusionner des cases, c'est-à-dire qu'on va avoir certaines cases qui vont prendre plus de place que les autres. Par exemple, celle-ci, si je veux qu'elle prenne l'espace de 2 cases pour qu'au final ça fasse la même taille qu'au-dessus, je peux mettre un row callspan égale 2. Hop. Et la dernière, je peux mettre un callspan 3 par exemple. Comme ça, par défaut, toutes les cellules ont un callspan qui vaut 1. Là, on prend l'espace de 3 cases. Donc on a bien notre tableau qui a toujours le même format, sauf que là, on n'a que 2 cases et là, on n'en a qu'une seule. Euh, on peut aussi séparer le tableau en 3 parties. C'est même d'ailleurs recommandé depuis qu'on a le HTML5. Il y a 3 parties qui vont être l'entête du tableau, le contenu du tableau et le pied de page du tableau. C'est un peu comme on a vu, on l'a pas encore vu d'ailleurs, on le verra après. Pour faire une entête de tableau, on utilise la balise thead. Pour faire le contenu du tableau, c'est la balise tbody. Et pour faire le pied de page du tableau, on utilise la balise tfoot. Et du coup, on peut mettre notre contenu à l'intérieur. Alors là, je vais le mettre dans le tbody parce que c'est notre contenu. Et donc on peut faire exactement la même chose aussi avec l'entête et le footer. Donc par exemple ici je peux très bien mettre un TR avec des TD qui vont afficher un contenu d'entête. Ça ne change pas grand chose en termes d'affichage. Si je vous montre, on a l'impression que c'est un seul et même tableau. Mais en termes d'information, au moins les navigateurs et ceux qui lisent le contenu savent faire la différence. Il y a un petit truc en plus aussi qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des TH. Alors je vais déjà mettre du contenu, comme ça je vais vous montrer un petit peu ça. Par exemple, on va faire une petite facture, un ticket de caisse, où on a acheté par exemple des bananes. On en a acheté 2. Ça a coûté 1,50 € l'unité, ce qui fait 3 € en tout. Et on a aussi acheté hop, des fraises. On en a acheté une barquette à 3,50 €, ce qui fait un total de 3,50 €. Là, si je l'affiche tel quel, on a notre affichage où on retrouve bien toutes les colonnes. On n'a pas encore les en-têtes. Je vais faire les en-têtes. Hop, hop. Donc, l'idée, c'est ici, on a le nom, on a la quantité, on a le prix unitaire, on a le total. Si je raffiche, on a bien tout qui apparaît.
Et comme je vous disais, on a le TH au lieu du coup de Table Data Cell pour le TD, on va utiliser le TH qui est le Table Header pour afficher en quelque sorte des titres comme les H1, H2, H3, mais là ce sont des titres de tableau. Si je raffiche, cette fois-ci, ça change un petit peu. Alors c'est juste que j'ai pas mis ici, il faut que je mette aussi TH. Hop, voilà. On a les noms qui apparaissent en gras en plus de ça, et ça a une connotation différente pour les outils qui lisent le code. Pour le tfoot, pareil, on peut faire une ligne en plus, où on va mettre le total du panier. Donc par exemple TR, on va faire un TD, call span, on va lui mettre 3 espaces, on va juste mettre prix total ici, slash TD. Ça va permettre d'avoir une case qui prend l'espace de 3 cases au-dessus où il y a écrit prix total et il aura une dernière case en plus pour mettre le prix total complet. Donc hop, TD, où là on va être à 6,50 €. Et si j'affiche ça, on a notre tableau, on a bien toutes les informations qui s'affichent bien, le header, le footer, et voilà. On peut tout à fait aussi d'ailleurs utiliser des TH ici, on n'est pas obligé d'utiliser des TD. L'idée c'est que le TH ce soit une colonne de référence, enfin, une case de référence dans laquelle on utilise le TH qui va servir pour tout le reste du tableau. Ce qui peut être le cas pour prix total, mais ce qui est généralement le cas pour les en-têtes, mais on peut aussi avoir des en-têtes ici sur le côté, sur les lignes qu'on va inspecter. Donc le TH on peut l'utiliser partout.